de force sur la langue, quand une figure d'autorité impose ou interdit un mot. Bon, et alors, and so what? Quelle est l'importance? C'est juste une façon de parler. Ça peut même être très utile. Par exemple, quand il s'agit de sauver des vies humaines, ou bien quand un tissu de mensonges a effacé le réel. Quand on défend une cause juste, vertueuse, est-ce que tous les coups rhétoriques ne sont pas permis? Ne doit-on pas, dans ce cas, prendre possession du vocabulaire? C'est exactement ce que s'est dit Donald Trump quand il a décidé de définir dans un décret le mot homme, le mot femme ou le mot sexe. Mais c'est aussi ce que se sont dit 300 écrivains francophones, dont 3 lauréats du prix Nobel de littérature, au nom de leur métier, un métier du langage, prétendant défendre le vocabulaire qu'ils estimaient être attaqué. S'arrogeant une autorité sur la langue, ils ont publié une tribune où ils ont dit « Nous tous les locuteurs, nous ne pouvons plus nous contenter du mot « horreur ». Désormais, il nous faut nommer le génocide. Est-ce que vous entendez le problème? Est-ce que vous constatez la différence? Ils n'ont pas fait une tribune contre le génocide. Ils ont fait une tribune pour nommer le génocide. Et là, il y a 3 coups de force sur la langue. Le premier, ils ont écarté un mot, le mot horreur. Le deuxième, ils en ont imposé un autre, génocide. Le troisième, c'est que le mot génocide, ce n'est pas un mot comme les autres. Ce n'est pas un mot du vocabulaire courant. C'est un mot du tribunal, comme coupable ou comme condamné. Coupable, condamné, génocide, ce sont des mots verdicts. Et comme tout verdict, ils ne peuvent être prononcés que par un juge, dans un tribunal, après une enquête et un procès. Et certainement pas par des écrivains au nom de leurs compétences linguistiques dans un journal, sans enquête ni procès. Ma comparaison entre Trump et les écrivains vous choque peut-être. Si c'est le cas, avant de vous emballer, avant de me juger, peut-être même avant de me punir, regardez toutes mes autres vidéos où je parle du coup de force sur la langue, ou encore mieux, lisez mon dernier livre, Quand dire, c'est faire la guerre. J'y explique que la façon de parler induit et révèle une façon de faire société et de faire politique. Alors, renoncez à faire des coups de force sur la langue. Leur résister, les refuser quand ils sont faits par les autres, quelle que soit leur cause, même les causes qui nous tiennent à cœur, c'est le degré zéro de la démocratie.